Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et ce sera la vidéo bilan du mois de février. Parce que pour l'instant, elle n'était pas encore sortie. Donc, je vous ai dit que je vous la mettais ce jeudi. Donc, c'est chose dite, chose faite. Et puis, du coup, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, hop, je prends mon petit journal. Alors, donc déjà, comme j'avais fait la dernière fois, pour février, j'avais fait un petit tableau avec les entrées d'argent, les prélèvements automatiques, les économies et le système des enveloppes. Donc là, pour le mois de mars, j'ai changé de méthode, mais pour l'instant, on est à février, enfin en été. Et là, la vidéo va porter sur février, donc je vais reprendre ce que j'avais mis. Donc, au niveau du salaire, moi, j'avais touché 1584,57 €. Monsieur avait touché 848,43 €, qui nous avait fait un total de 2433 €. En prélèvement automatique, nous avons eu le loyer, 520 €, EDF, 183,48 €, Alliance, qui était de 176,90 €, SFR, qui était 10 €, les cotisations 14 €, Orange 39,99 € et la mutuelle de monsieur à 10,99 €. Au niveau des économies, on avait pu mettre tout de côté au niveau du mois de février. Donc sur mon livret A, j'avais pu mettre les 100 €. Sur le livret A de monsieur, on avait pu mettre les 50 €. Le livret vert, 327 € comme prévu. L'assurance vie, chacun on avait mis 30 €. Le péri, 40 €. La prévoyance, 3 € chacun. Et les parts sociales de monsieur, 20 €. Donc au total, on avait économisé dans les 600 €. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est des enveloppes, parce qu'à ce moment-là, je faisais encore cette méthode. Donc, pour ce qui est des enveloppes, je change de stylo, ce ne sera pas du noir, tant pis. Donc, au niveau des courses, nous avions prévu 400 € et au final, on a utilisé beaucoup plus. On a utilisé du coup 559,72 €. Donc, on a largement dépassé. Ensuite, pour ce qui est de la voiture, du coup, on avait utilisé 0 €. Donc déjà, ça rattrape un petit peu, on va dire, des courses, en partie. Ensuite, nous avions les oiseaux, toujours rien de dépensé, donc 0 également. Donc ça a remplacé, ça a remboursé encore plus. Hop. Ensuite, on avait quoi? Le plaisir, 50 € qu'on n'avait pas dépensé non plus. Il est là. Hop. Voilà. Le tabac, du coup, on avait dépensé... j'avais dépensé combien? 95 €. Donc, il restait 5 €. Donc, réalisé 95 € pour le tabac. Donc, on a gagné 5 €. C'est mieux que rien. Hop. Zouf. Et enfin, au niveau du perso, alors, moi, j'ai utilisé 40,72 € sur mes 50. Et monsieur, il avait utilisé, ses 50 € sur PayPal. Donc, au final, on va faire le calcul ensemble. Donc, 2 et 2, 4. J'ai mon stylo qui ne veut pas écrire. 7 et 7, 14. Donc, 4 et je retiens 1. 9 et 5, 14. Et 1, 15. Et je retiens 1. Ensuite, 5 et 4, 9.
9 et 9, 18. Et 1, 19. Et je retiens de nouveau 1, 5 et 1, 6. Voilà, donc ça c'était pour le mois de février. Pour le mois de mars, je teste une nouvelle méthode, entre guillemets. Comment expliquer? En fait, comme je sais qu'à la fin, en fait, on se retrouve toujours avec un petit peu, enfin, qu'il nous reste encore un petit peu. Comme vous le voyez, à chaque fois, il nous reste un petit peu, en sachant que ça nous arrive au niveau des courses de dépasser un peu aussi. Donc, on a décidé de tester, de tester une nouvelle façon de faire qui est un cahier. Tenir un cahier, tout simplement. Hop, je vous montre. Donc, hop, c'est voilà un petit cahier, le suivi des dépenses que je l'ai appelé. Donc, je vous ai déjà fait la vidéo lundi. Vous pouvez la regarder dans le petit. Je vais la mettre, le petit qui est juste en haut à droite de votre écran. Et en fait, donc dans cette vidéo, je vous explique un petit peu le nouveau système. Et puis, du coup, je vous ai fait le bilan aussi de la première semaine. Parce que du coup, je décompose par semaine. Voilà. Donc, en sachant que du coup, donc cette nouvelle méthode n'est pas très compliquée. Ce que je fais, c'est qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai l'application sur mon téléphone de ma banque. J'ai l'application de la banque. Et ça me permet, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui vérifie tous les jours sa banque. Donc, je sais qu'en général, au niveau des courses, on met un peu plus de 400 € et on essaye de mettre quand même moins de 600 €. Donc là, j'essaye la méthode de retirer l'argent pour faire les courses, en sachant que je n'étais pas du tout chaude à faire cette méthode. Mais au final, j'ai commencé à retirer et j'avoue que j'aime bien payer en monnaie. Donc, pour l'instant, je continue comme ça. D'ailleurs, il faut que j'aille retirer de l'argent, j'irai sûrement demain. Il faut que j'aille retirer de l'argent à la banque, parce que du coup, il y a une des banques qui avait publié, donc il faut que j'aille à une autre banque pour retirer. Et c'est vrai que c'est très pratique cette nouvelle méthode. Alors là, par exemple, je vous le remontre un peu. Je suis désolée, c'est mon chéri qui siffle derrière. Donc pour la semaine 9, on n'avait pas payé énormément. Il nous restait encore 1357 € avec la paye de monsieur. En sachant que depuis, on a quand même quelques factures. On a pas mal même de factures qui sont tombées. On a Allianz. Et Allianz, ça coûte quand même un petit peu. Donc, on a quelques factures. Enfin, je vais les mettre après. Là, je voulais pas les mettre pour l'instant pour pas que vous les ayez trop. Mais je les ai mis de côté. Je me les suis notées pour faire le suivi. Et puis, du coup, donc c'est vrai que voilà, on a ces nouvelles dépenses que je vais vous montrer. Et... que je vous montrerai dans la vidéo du coup, que vous verrez, bilan de la semaine 10 qui sortira lundi. Et puis donc voilà, cette nouvelle méthode, c'est vraiment de noter tout ce que je dépense, en sachant que voilà, le retrait des courses 150 €, c'est au final, je vais pas dire à chaque fois que je paye 60 et quelques euros ou machin, parce que c'est compris dans les 150 € des courses, tout simplement. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cette méthode qu'on va essayer? On va bien voir. Là, en fait, on est actuellement le 9, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce jour, il nous reste encore, je crois, 400 €, en sachant que après le 4 mars, en fait, j'ai fait des virements. Donc en fait, j'ai 1357 €, faut retirer Allianz plus les quelques petits trucs qui sont passés entre deux.
Et en même temps, il faut retirer également l'argent que j'ai mis sur les livrets A. Donc 150 € pour moi, 100 € pour mon chéri. On retire aussi nos 100 € entre guillemets d'argent de poche à moi et à mon chéri. Donc voilà, on enlève déjà pas mal. Donc là actuellement, de ce que j'ai vu, voilà, sur l'application, il nous reste dans les 400 € pour finir le mois. Donc c'est largement faisable, sachant qu'il me reste encore 40 € de liquide pour faire les courses de vendredi. Donc je vais essayer quand même de retirer un petit peu pour être sûr d'avoir assez. Mais normalement, voilà, on a assez. Cela, j'ai pu bien remplir le frigo grâce aux courses de mardi à la vie claire. Donc déjà, ça fait super plaisir. Donc cette nouvelle méthode, bah écoutez, je vous ferai un petit point. Après, ce que vous pouvez faire pour cette méthode, je le ferai sûrement le mois prochain, c'est de mettre par exemple, je sais pas, enfin, si vous avez des dépenses quotidiennes, enfin, par exemple, ce que vous gagnez, refaire en fait le tableau au final qui est là-dessus. Donc, ce que vous gagnez au total, et puis les dépenses qui vont vraiment sortir tout le temps. Ça, vous pouvez le mettre comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez ce qui vous reste à la fin. Moi, c'est vrai que j'enlève du coup au fur et à mesure parce que j'y pense. Je me dis, par exemple, là, on va avoir le 15. Le 15 de chaque mois, on paye Orange. Donc, je me dis, tiens, on est le 9 là aujourd'hui. Donc, je sais que faut qu'on laisse 44 €, enfin 45, sur le compte pour être sûr de pouvoir payer l'EDF. Donc, c'est vrai que je surveille vraiment les comptes au fur et à mesure. Et là, voilà, comme je vous dis, j'ai déjà tout mis de côté. Donc, il ne reste plus que là, juste sur les 400 €, on a les 50 qui vont partir. Et après, enfin les 45. Et après, tout le reste, ce sera pour la nourriture. Et puis, ce qui restera, écoutez, ça ira sur le compte, comme je vous ai dit, de côté, sur le compte commun, qui nous sert à mettre de côté, donc pour partir en vacances ou autre. Et voilà, tout simplement. Et écoutez, donc voilà comment maintenant je fonctionne. En sachant que c'est un mode qui pour l'instant me convient tout à fait. Alors c'est vrai qu'on voit que le compte diminue, ça peut faire peur entre guillemets, mais le fait de retirer, ça permet de savoir combien on peut dépasser, enfin combien on peut dépenser en course. Donc c'est vrai que cette méthode de retirer en billets, c'est quand même très pratique à ce niveau-là. Ça évite, je suppose, enfin oui, c'est même sûr, ça évite de dépasser le budget, vu que je vais pas utiliser la carte derrière. Je prends vraiment qu'avec les billets. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant, cette méthode me convient. Peut-être qu'un jour j'en changerai, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, ça me convient. Après, chacun est libre de faire la méthode qu'il veut. La méthode des enveloppes, moi, c'était pas pour moi. Parce qu'à chaque fois, au final, on voyait qu'on était en négatif au niveau de l'argent pour les courses. Donc, c'était assez frustrant parce qu'on se disait, on ne peut pas se faire plaisir. On est en négatif pour les courses. Alors que là, en fait, on sait qu'à la fin du mois, enfin, là, par exemple, là, je sais qu'il me reste 400 €. Donc 300, allez, on va dire 300 pour les courses. Et il nous reste peut-être 3 semaines, je crois, avant d'être payé, en fait, tout simplement. Donc, je sais qu'en 3 semaines, on va pas utiliser non plus les 300. Je ne pense pas, vu qu'il en reste encore 40. On va faire en sorte de ne pas utiliser tout. Et voilà. Mais tout en... on ne va pas non plus se priver. Donc, c'est tout simple. On n'a pas besoin de se priver, en fait. On va pas se priver, on reste comme ça et puis on se fait plaisir et on essaye cette méthode. Et puis je vous tiens au courant du coup au fur et à mesure à chaque semaine. Et je vous fais un petit point tous les lundis du coup sur cette nouvelle méthode. Et puis écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis je vous dis à lundi du coup pour une toute nouvelle vidéo qui sera la vidéo bilan de la semaine 10. Allez, bon week-end à tous!